Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de 20h dédiée à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Selon la Croix, en France, près de 12 millions de personnes sont en situation de handicap, soit 18% de la population totale. Parmi elles, près de 2 millions sont en âge de travailler, mais seulement la moitié d'entre elles ont un emploi. Alors comment expliquer ce contraste entre les attendus et la réalité des personnes en situation de handicap? C'est ce à quoi on essaiera de répondre durant ce journal. Nous recevrons d'ailleurs à ce sujet deux intervenants de plateau qui nous donneront leur opinion sur cette importante problématique. Mais avant, nous allons nous rendre à Lyon dans le cadre de l'événement HandiMove Emploi. Organisé chaque année depuis 2016 par l'ADAPT, il offre une nouvelle dynamique à la démarche de recherche d'emploi. Cet événement consiste à ce que des demandeurs d'emploi en situation de handicap se rendent dans différentes entreprises dans un secteur donné afin de recueillir des offres d'emploi. Le but, donner de la visibilité aux personnes en situation de handicap dans le monde du travail et sensibiliser les recruteurs et le grand public aux enjeux de la diversité et de l'inclusion. Rejoignons donc tout de suite notre envoyée spéciale Fanny Terefenko qui se trouve justement sur place. Oui, bonjour à tous, je suis bien en direct de l'événement HandiMove Emploi à l'hôtel de Raison Montbrochet, organisé par l'ADAPT. Allons-y, allons voir comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez présenter si vous souhaitez votre handicap? Moi, c'est Monsieur Couteau-Laurent et j'ai plusieurs handicaps. J'ai une prothèse de hanche, une prothèse de cou, une prothèse de poignet, puis je suis implanté, j'ai un neurostimulateur cervical. Bonjour, je suis Aurélie Amodan. Mon souci, c'est le dos depuis la naissance. Est-ce que vous avez déjà passé des entretiens d'embauche? Comment ils se sont déroulés? Est-ce que vous portez leur pays? Oui, moi, pour moi, non côté oui, tout bon. Les entretiens d'embauche sont très bien passés. J'ai pas eu de soucis. Oui, je suis suivie par Case d'emploi, donc du coup, je l'ai RQTH, et je suis, plusieurs entreprises m'ont pris pour mon handicap. Est-ce que vous percevez votre handicap comme un frein pour l'emploi? Non, pas du tout. Tout va bien. Moi, oui, papa. Ok, j'ai expliqué un peu. Il y a des entreprises qui nous refusent, et donc du coup, ça ferme les portes, ça ferme les portes de l'emploi, et on se sent frustré, en fait. Du coup, on a été, là, je vais te regarder. Donc, tu es bénévole au sein de l'ADAPT. Ouais, tout à fait. Je suis bénévole au sein de l'ADAPT. L'ADAPT, c'est une association qui a une partie avec des employés et une partie également avec des bénévoles. Donc, moi, je fais partie du Réseau des réussites où on accompagne des gens dans la réinsertion professionnelle, mais dans tout ce qui peut les aider. Donc, ça va être les aider à faire un CV, les aider à plein de choses. On les laisse acteurs, nous on est juste une derrière pour aider et on ne fait pas à leur place. Mais faciliter la réinsertion. Moi plutôt timide, mais à la langue après c'est décontracté. Non, moi, tout s'est bien passé, d'accord. Pas de timidité. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Est-ce que ça vous a apporté? Je dirais qu'il y a des entreprises et des restaurations qui prendront en charge les handicaps. On n'est pas, comment dire ça? On est comme des humains en fait, comme tout le monde en fait. Et donc, là, pour moi, ça va pas coûter grand-chose, mais bon, pour moi, j'ai pu avoir des stages, et puis pouvoir aider d'autres personnes handicapées, tout simplement. Et toi, c'est la deuxième fois, ouais, et je suis très fière de nous, parce qu'effectivement, c'était pas forcément au courant qu'ils allaient démarcher les entreprises, des stages, du travail qui n'était pas dans leur domaine. Et pour autant, il y a vraiment une bonne motivation et une bonne qu'ils ont envie de faire cœur, donc c'était vraiment une chouette journée. Et
voilà, le démarchage est fini. Maintenant, ils vont pouvoir comptabiliser le nombre d'offres et les redistribuer aux personnes en situation de handicap. Merci à Aurélie, Laurent et Marjorie de nous avoir accompagnés et répondu à nos questions. Merci à l'ADAPT pour cet événement. Vous pouvez retrouver tout le long de la semaine d'autres événements partout en France dans le cadre de la Semaine européenne du handicap. Et à l'année prochaine. Merci pour ces images, Fanny. Et tout de suite, nous sommes en compagnie de Faustine Garcin, recruteuse dans une entreprise, et de Yana Sampic, gérante d'un établissement et service d'aide par le travail. D'abord, merci toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on l'a vu durant ce reportage, la recherche d'emploi des personnes en situation de handicap peut s'avérer compliquée. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur la situation ? Oui, bien sûr. Pour replacer les éléments dans leur contexte, il est important de noter que l'évolution s'est déroulée progressivement, commençant par une amélioration de la compréhension du handicap, puis par la reconnaissance des droits et l'instauration de l'inclusion vis-à-vis des entreprises, à l'origine de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. Une première mesure législative importante a émergé le 26 avril 1924. Elle comprenait l'obligation pour les entreprises privées d'employer dans la proportion de 10% de leur effectif des mutilés de guerre. Il faut savoir qu'il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour tendre vers une obligation nationale de l'intégration des personnes en situation de handicap. Ce n'est que récemment, la loi du 11 février 2005 qui est venue étendre les dispositions des lois antérieures, stipulant, je cite, « Tout employeur de 20 salariés et plus est tenu d'employer les personnes en situation de handicap à hauteur de 6%. » À partir de ce constat-là, bien évidemment qu'il y a un progrès considérable, je pense que les entreprises, tout comme la mienne, s'engagent à recruter des travailleurs dans les meilleures conditions qu'ils soient. Bien qu'il y ait eu de nombreux progrès sur la législation, comme vous venez de le dire, concernant les personnes handicapées et leur employabilité, en effet, 76% des entreprises déclarent embaucher au moins une personne handicapée en 2016 contre 60% en 2006, ce qui, nous devons le reconnaître, est très encourageant. En revanche, on voit que l'obligation de respecter le quota de 6% de travailleurs handicapés n'est pas respectée. Pour preuve, le taux d'emploi des personnes handicapées atteint seulement 3,6% dans le secteur privé. Alors il est important de souligner que la loi a évolué, mais il reste encore trop de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler alors qu'elles le voudraient. Croyant bien faire, beaucoup d'entreprises s'attachent à définir des postes de travail en fonction d'une hypothétique adéquation avec tel ou tel handicap. C'est une erreur car cela ne fait que limiter encore plus le nombre de candidats potentiels sur un marché qui est déjà extrêmement restreint. Au final, cela ne fait que renforcer la vision stéréotypée du handicap. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, si vous me permettez, c'est la difficulté d'employer toute forme de handicap, surtout celle qui limite la mobilité des personnes, leur force physique, leur capacité de déplacement et parfois même leur capacité mentale. Cela représente un frein dans certains secteurs d'activité, surtout quand on prend en considération les chiffres suivants. Dans le commerce et les services, 76% des employés de commerce disent rester longtemps debout, 57 portaient des charges lourdes et 46 restaient longtemps dans les postures pénibles. Je pense sincèrement que tout le monde n'est pas encore en capacité d'employer ces personnes et il y a une difficulté notable lorsque nous savons que le handicap entremêle le corporel, le social, la nature et la culture. On ne peut nier les ressources et compétences socialement attendues dans une entreprise. Souvent, les entreprises et les citoyens ne voient que les stéréotypes des personnes handicapées. Toutes ces personnes ne sont pas en fauteuil ou avec un handicap sévère. Le recrutement des personnes handicapées doit se faire au cas par cas. Comme on l'a vu dans le reportage, chaque personne est unique par rapport à la vision qu'elle a de son handicap. D'après le premier sondage sur la loi de 1987, on voit une perception de l'embauche comme facile pour 41% de ceux qui ont déjà des travailleurs handicapés et pour 28% pour ceux qui n'en ont pas. Donc, en conclusion, intégrer des personnes en situation de handicap permet de réduire l'impression d'impossibilité d'embauche des personnes handicapées et de réduire les stéréotypes. D'ailleurs, réduire les stéréotypes des personnes en situation de handicap et promouvoir un climat de travail bienveillant joue directement un rôle dans l'estime de soi globale des travailleurs, ce qui a un impact sur les indices de bien-être psychologique au travail, tels que le sentiment de compétence, la volonté d'engagement ou encore la reconnaissance de l'adaptation et l'adaptation.
On voit que la considération des personnes en situation de handicap dans le monde du travail a évolué de façon significative. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à une véritable inclusion de cette population. En tout cas, merci Faustine et Yana, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonne continuation à vous et bonne soirée à nos téléspectateurs. Bonne soirée.